Bonsoir, salut à tous. Je fais cette vidéo particulière à l'attention de mes confrères, partenaires qui travaillent à aider MLC Ingénierie à réussir la vente de ses parts sociales, à mobiliser les fonds dont elle a besoin pour pouvoir continuer, pour pouvoir réussir à produire les capteurs permanents de glycémie et à les commercialiser pour le bien de tous ceux qui sont malades de diabète et aussi de ceux qui ne sont pas malades de diabète. Très chers partenaires, c'est à vous que je fais cette vidéo pour vous encourager parce que je sais à quel point le travail que nous faisons est difficile, sensible et même méprisable. Méprisable parce que nous sommes dans un environnement où il y a eu énormément d'arnaques. Beaucoup de personnes ont été arnaquées dans de nombreux projets par-ci et là, au point où aujourd'hui, lorsque nous présentons notre projet, beaucoup de personnes nous prennent d'abord pour des arnaqueurs, nous prennent a priori pour des arnaqueurs, nous traitent de tous les noms d'oiseaux, nous prennent pour des rêveurs, nous prennent pour des inconscients, nous prennent pour des gens qui aiment la facilité, nous prennent pour des bandits, pour des escrocs, nous traitent de tous les noms d'oiseaux. Je sais parce que je vis cela au quotidien dans mes communication par-ci et là et dans les contacts que j'ai avec les uns et les autres. Et surtout qu'on est dans un environnement en Afrique où les gens ne connaissent pas cette forme de financement de projet, c'est-à-dire le crowdfunding, le financement participatif. C'est un modèle, c'est une approche, c'est un type de financement qui est très peu et très mal connu en Afrique. Pourtant, en Europe, en Occident, c'est très avancé. Et j'aime toujours à partager, hein. Je pense que je ne l'ai jamais fait dans mes vidéos, mais dans mes conférences, j'aime toujours à partager que lors d'un de mes voyages pour la Russie, pendant que j'étais dans l'avion qui m'a pris, je pense, de l'Afrique du Sud pour la Russie, si je ne me trompe pas, pendant que j'étais dans le Boeing, et je parcourais l'écran qui était devant mon siège ou alors l'écran qui était alloué, qui m'était destiné. Pendant que je travaille, je vois une chaîne business. Je me dis, bon, une chaîne business, de quoi s'agit-il? J'entre dans la chaîne business et qu'est-ce que je découvre? Je découvre de nombreuses vidéos de projets multiformes dans tout type de domaine, des personnes, des promoteurs de projets qui présentent leurs projets en disant, bonjour, je suis tel, je fais dans tel domaine, voilà mon projet, ce que je propose, c'est de construire, c'est de faire, nous travaillons et je sollicite, j'appelle à toute personne intéressée par suivre, accompagner, nous rejoindre. Bref, pour dire que j'ai trouvé dans cette chaîne de nombreuses vidéos où des jeunes start-upers, des jeunes hommes, des jeunes femmes présenter leur projet et donner ainsi la possibilité à toute personne qui tombait sur cette vidéo-là de s'intéresser, de rejoindre leur projet, de devenir actionnaire copropriétaire. En fait, c'est une forme de financement très avancée, très populaire en Europe. Malheureusement, aujourd'hui, ici en Afrique, c'est très peu connu. Donc, cela vient ajouter un scepticisme, cela vient ajouter voilà, cela vient ne pas favoriser la chose ou alors vient être aggravant et pousser des gens à nous soupçonner, à se méfier de nous, à nous, voilà. Donc, mais ce que je veux vous dire, très chers partenaires, c'est que soyez rassurés. Dans cette masse de personnes qui doutent, il y a ceux qui sont des vrais hommes d'affaires. Il y a ceux qui savent ce qu'ils doivent faire quand ils tombent sur une communication, comme nous faisons par tous les canaux que nous utilisons aujourd'hui. J'ai eu le privilège de rencontrer ce matin un monsieur, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo, le bureau où je me trouve ici, dans nos bureaux ici à Yaoundé, au Cameroun. Et j'ai été marqué parce que cela m'a conforté dans le fait qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui savent ce qu'il faut faire lorsqu'ils tombent sur nos communications. Ils savent qu'il faut laisser parler la curiosité et aller rechercher, faire des recherches, faire des vérifications. Parce que la façon dont ce monsieur m'a parlé, j'ai compris que voici quelqu'un, voici un homme d'affaires. Voilà quelqu'un qui est à la recherche des business. Voilà quelqu'un qui fait dans les business. Parce qu'en fait, c'est un investisseur, c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il doit, c'est-à-dire qui connaît le comportement, l'attitude à avoir lorsque on tombe sur une information. Recherche, c'est quelqu'un qui me suit et c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a eu l'information, il est resté calme, il a laissé sa curiosité le guider et il est allé faire des recherches. Il a pris des jours
pour écouter, suivre, enquêter, checker, vérifier. Et après, il a dit, bon, maintenant, après avoir passé toutes ces étapes, je veux voir la personne, je vais échanger avec eux, je veux le challenger. Et il vient de sortir de mon bureau. C'était vraiment, c'était plaisant. C'est-à-dire, je suis aux anges de savoir que on peut travailler comme ça pendant que d'autres nous insultent, d'autres nous créent de tout, d'autres sont sceptiques, d'autres se moquent, d'autres rient. Quand vous les voyez écrire sur nos pages, ils rient, ils ont l'impression d'être super intelligents, comment je vais dire, d'avoir une révélation de ce que nous sommes des arnaqueurs. Ils ont l'impression d'avoir déniché un réseau je sais pas moi trop de quoi. Mais voilà quelqu'un qui est arrivé, il a pris le temps, il m'a laissé discourir, il m'a posé des questions, il m'a challengé, je lui ai apporté des questions. Quand il part, il me dit, je suis satisfait, je vous ai écouté, je vous ai suivi, j'ai fait mes recherches, maintenant je vous ai vu, je confirme le projet et il a pris un important pas. Je suis très content parce que le pas qu'il a pris, c'est le début. Il m'a dit, on va voir pour la suite parce que je pense que pour la suite, ça sera encore beaucoup plus intéressant. Et je sais que c'est quelqu'un, c'est un investisseur sur le nombre d'affaires, c'est quelqu'un qui a des contacts et qui sera capable d'aider cette entreprise à pouvoir avoir de meilleurs investisseurs pour le développement de cet écosystème. Donc, je veux partager ce moment pour vous dire, très chers partenaires, de là où vous me suivez, de là où vous me recevez, continuer le travail, passer l'information, la bonne information. Et il y a ceux dans qui ces oreilles vont, il y a des personnes dont les oreilles vont recevoir l'information et ils vont se moquer, ils vont rire, ils vont passer, ils vont zapper, ils vont supprimer. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Ces personnes ne sont pas, c'est pas à eux que l'information est destinée. Ne nous y trompons pas. Ils seront 1 million qui vont recevoir l'information, mais dans ces 1 million-là, il est possible qu'il n'y ait que 100, qu'il n'y ait que 1000, qu'il n'y ait que 10 000 à qui cette information est destinée. Et soyez rassurés, les 10 000, quand ils vont tomber sur ces informations, chacun va prendre une démarche, va vérifier, va checker, va enquêter, va utiliser tout, va demander à vous rencontrer, va venir devant vous-même. Des fois, ils seront très virulents, ils vont vous poser des questions, vous savez. Mais pour répondre clairement, expliquer tout, donner-leur, mettez tout. Je lui ai mis tous les documents, les brevets, les documents de recherche. Il a regardé, il a parcouru, il a filmé. Je lui ai dit, filmez, allez vérifier. Si on vous trompe, revenez. Aujourd'hui, on est dans un siècle où on ne peut plus tromper des gens. Et dès qu'il a fini, c'est quand il a fini qu'il me livre, qu'il me dit donc tout ce qu'il a fait avant d'arriver à mon niveau. Comme pour dire que c'est pas comme s'il a, non, il a eu le temps de m'écouter, de me sonder, de me challenger de me dire qu'avant que je n'arrive même devant vous, j'avais déjà vérifié tout ce que vous dites là. En fait, quand vous étiez en train de parler, tout ce que vous étiez en train d'expliquer, ça ne faisait que, c'est-à-dire, j'étais en train de rapprocher ça avec tout ce que j'ai eu comme information, comme dans tous les réseaux, dans tout ce que j'ai, dans toutes mes enquêtes. Et c'était coïncident, c'était limpide, c'était propre. C'est pour ça que vraiment, je crois à ce que vous faites. Je suis partant et rassurez-vous, l'avenir sera encore meilleur dans notre collaboration. Donc, je vais vous dire qu'il y a des gens comme ça, vous les rencontrerez. Des hommes, des femmes, des jeunes et des vieux. Des vieux qui sont rodés, qui vont rester, ils vous écoutent, ils vous regardent, il est calme, il va, il fait ce qu'il fait. Après, il vous approche et boum. C'est pour ces personnes qu'on travaille. Ces personnes, ils ne sont pas des masses. Ils ne sont pas des masses. Dans 1 million, ils sont peut-être 1000, ils sont peut-être 10 000. Dans 10 millions, dans 20 millions, comme chez moi au Cameroun, il y a 25 millions d'habitants, il est possible qu'il ne soit que 10 000, 5 000, 1000 peut-être. Mais quand ils recevront l'information, ils sauront quoi faire et ils viendront à nous et on collaborera et on écrira l'histoire ensemble. C'est vrai pour nous, c'est ce qui a toujours été pour les grandes entreprises, pour les grands entrepreneurs. Je ne vous apprends rien, je ne vous explique rien. Vous connaissez les histoires de ces très nombreux entrepreneurs à succès qui vous racontent comment ils ont commencé, ils sont partis de rien, quels sont ceux qu'ils ont cru, à quel auditoire, à quelle audience ils se sont agressés, combien ont cru en eux, combien les ont suivis véritablement, combien sont restés fidèles et combien avec qui ils ont réussi leur épreuve, leur challenge. Donc, c'est normal que l'on rencontre de l'adversité, c'est normal que l'on rencontre des soupçons, c'est normal. Soyez même prêts, très cher, que des fois, certains vous menacent de vous envoyer, de vous amener dans des commissariats. N'ayez pas peur parce que nous sommes dans quelque chose de vrai, de bon. Et en tant qu'entrepreneur, je vais vous dire quelque chose pour terminer cette vidéo. N'ayez pas peur, mais en tant qu'entrepreneur, un entrepreneur ne doit pas avoir peur de la prison. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'homme d'affaires, pendant que vous créez, sachez que la prison est à côté de vous.
Pour un rien, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux, derrière les cellules, parce que quelqu'un vous a accusé justement, parce que quelqu'un vous a soupçonné, il a les longs bras, et en deux, temps, trois mouvements, vous vous retrouvez derrière les barreaux. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et ça, j'ai compris ça lorsque le fondateur d'Alibaba, le fondateur Jack Ma, parlait de ce que lorsqu'il a lancé sa plateforme Alibaba, le gouvernement chinois l'a menacé en lui disant, si tu essayes, on te met en prison. Si tu essaies de lancer ça, on te met en prison. Et il a fallu qu'il assiste à une séance, à un échange avec un mentor qui lui a fait comprendre que mais, tu as le choix. Soit tu tues tes rêves et tu laisses tomber, soit tu te dis, je vais oser réaliser mon rêve, quitte à courir le risque d'aller en prison et de voir. Il a dit, bon, moi, je vais oser mon rêve, quitte à courir le risque d'aller en prison. Il a osé le rêve et aujourd'hui, il est en train de transformer le monde. Il est en train d'aider des millions de personnes dans le monde à pouvoir mieux vivre grâce à son projet. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, c'est pour dire que continuons le travail, faisons le saignement, donnons les bonnes informations, très cher, j'insiste, donnons les bonnes informations. Poussons les gens à aller faire des recherches. Notre rôle est d'informer. Notre rôle n'est pas de convaincre les gens à rejoindre. Il s'agit de l'investissement. Et investir, c'est du risque. Et les gens ne doivent pas investir parce qu'on les a motivés à investir. Ils doivent investir parce qu'ils ont compris le projet. Il est bon qu'ils comprennent le projet avant d'investir. Oui, il y a une information selon laquelle, lorsqu'on vous présente une opportunité, saisissez-la d'abord avant de comprendre. C'est vrai dans une certaine mesure, mais il y a d'autres cas où, quand il s'agit de mettre de l'argent, là, il faut prendre le temps de comprendre dans quoi la personne met de l'argent. Donc, pousser les gens à comprendre, à prendre le temps. Dites à quelqu'un, ne soyez pas pressé. Si vous n'avez pas encore compris, si ce n'est pas encore très clair, rentrez à la maison. Voilà tel élément, voilà tel document, voilà ceci. Voilà telle piste. Faites les recherches. Appelez quelqu'un qui s'y connaît. Appelez, discutez avec lui. Échanger avec lui. J'ai quelqu'un, par exemple, qui entend me rencontrer d'ici quelques jours avec son conseiller juridique. Je lui ai dit, c'est parfait. Venez avec votre conseiller juridique. Venez avec votre conseiller fiscal. Je vais échanger. Je vais leur apporter mon information. S'ils sont convaincus, tant mieux. S'ils ne sont pas convaincus, il n'y a pas de problème. Vraiment, quand je le dis toujours, si vous n'êtes pas convaincu, ne soyez, non, 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 allez-y, restez, prenez votre temps et si vous pensez, vous n'êtes pas obligé, tout le monde ne peut pas rejoindre ce projet. Donc, les chers, soyez motivés, soyez encouragés parce que ceux qui attendent notre information, ils vont la recevoir et quand ils vont la recevoir, ils sauront quoi faire, ils sauront nous rejoindre et nous continuons à croire. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que nous avons commencé ce projet. Aujourd'hui, les choses vont vite. Aujourd'hui, quand je vois plusieurs pays qui vont même beaucoup plus vite que moi, que mon pays, que moi, je suis content parce qu'il y a cela encore dès le début. Voilà, c'était lourd, c'était difficile. Les gens ne nous croyaient pas, tout le monde. Je me souviens quand je faisais mes webinaires, j'avais à peine 2 personnes dans un webinaire. Vous vous imaginez, aujourd'hui, on a près d'une centaine de personnes dans les webinaires. On a des gens qui nous appellent et tout, mais avant. Donc, c'est pour dire que ça ira de mieux en mieux. On a une année 2025 challengeante. On a une année 2025 où l'entreprise, d'ici août, j'aime à dire octobre, mettez toujours du délai. D'ici octobre ou plus tard, à la fin de cette année, on aura la première production des CGM. La commercialisation va certainement commencer dès le début de l'année 2026. Je pense que ça va accélérer encore les choses au niveau des grands investisseurs qui, voyant ça, vont rentrer massivement dans le projet et ça va donner un coup de pouce, un coup d'accélération. Donc, continuons de bosser, continuons de soutenir notre équipe de cofondateurs, continuons de soutenir notre entreprise. Comme j'aime à le dire, c'est notre entreprise. On a pris le risque, c'est un risque qu'on a pris de l'accompagner, de croire, d'investir, de faire ce qu'on est en train de faire, parce qu'on pense qu'en le faisant, en mettant ce capital à la disposition des gens, ça leur permettra de pouvoir se sauver, si je peux le dire entre parenthèses, du diabète, et ça nous permettra à nous aussi d'avoir une activité, une autre source de revenus considérable, importante. Donc voilà, soyez motivés, soyez encouragés, et voilà, beaucoup de courage à vous, et continuons le combat, continuons de travailler. Le meilleur est à venir avec cette entreprise MLC Ingénierie. Merci.